Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les Malices de Vanessa. Bien écoutez, on se retrouve pour un petit podcast blabla. Si vous avez autre chose à faire, vous voyez, je ne vais que parler. Je n'aurai rien à vous montrer. Enfin, j'essaierai peut-être des images, mais je ne suis pas sûre. L'idée étant de vous partager ma réflexion sur la conception de la garde-robe de mes enfants pour cet été. Donc, vous n'allez pas voir beaucoup de projets. Il n'y aura pas de projet cousu pour l'instant. L'idée étant de vous donner ma démarche déjà d'établir la liste de pièces. Pour celles qui suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Là, je vais rentrer plus en profondeur un peu de comment je suis arrivée à ces nombres-là. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'hésitez pas. C'est tout pareil qu'ici, les Malices de Vanessa. Et pareil, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Franchement, dites-moi. Bref, je commence tout de suite pour vous établir la liste de la garde-robe de mes filles et de mon fils pour cet été. Pour vous donner des éléments de contexte, mes filles, l'année dernière, portaient la même taille qu'il y a 2 ans. D'accord, ça fait 2 ans en fait qu'elles portent les mêmes vêtements. Donc j'ai recousu des pièces entre deux, parce que des pièces se sont abîmées, des pièces se sont salies, etc. Mais au global, elles étaient sur la même taille. Aujourd'hui, techniquement, elles rentreraient dedans, c'est-à-dire qu'elles le passeraient, mais ça serait trop court. Donc c'est non. C'est-à-dire que là, ma fille, ma deuxième qui va avoir 9 ans rentrerait encore sans problème dans les affaires en 8 ans. En termes de taille, il n'y a pas de souci. Mais en termes de longueur, ça ferait des mini-shorts et ça ferait des croc-tops. Clairement, la fille de 8 ans ne porte pas de mini-shorts ni de croc-top. Voilà. Donc, j'ai besoin de repartir de zéro ou presque. Parce que je sais qu'à part peut-être 1 ou 2 t-shirts que je vais pouvoir sauver, le reste ne sera pas mettable. Donc, j'ai donc dû établir la liste des pièces que j'ai besoin de leur coudre pour cet été. Et comme ils sont 3 et que j'envisage de faire la garde-robe de chacun de mes enfants de façon complète ou presque, puisque pour rappel, je ne coupe pas leurs jeans, parce que c'est trop long et qu'en fait, ça n'a pas d'intérêt pour des pièces qu'elles vont mettre 6 mois, si c'est juste pour un changement de taille, ou 3 jours, ça me les trouve. Donc ça, c'est no way. Donc quand je leur fais des pantalons, ça va être des leggings, des leggings, mais pas un jean. Donc ça, c'est des choses que je ne coupe pas. Et ensuite, je ne m'interdis absolument rien, c'est-à-dire que ce n'est pas mon métier. Si je n'y arrive pas à tenir le rythme, si je n'ai pas le temps, ou si vraiment, au bout d'un moment, je n'en peux plus de faire leur garde-robe, eh bien écoutez, les grandes enseignes du vêtement sont là, et s'il faut, eh bien écoutez, s'il me manque 2 shorts, j'irai les acheter. Et sans culpabilité aucune. Voilà pour le contexte un peu de ma réflexion. Donc, ma réflexion, c'est que moi, mes enfants partent en colonie plusieurs fois par an, et notamment, elles partent en colo cet été. Et je sais déjà ce qu'elles vont avoir besoin pour la colo, puisqu'on a une liste. Et de toute façon, c'est les mêmes besoins qu'elles auront à la maison, tout simplement. Parce que nous sommes 5 à la maison, donc la machine à laver tourne tous les jours, ou presque. Donc, j'ai pas de souci. Elle pourrait vivre avec 2 t-shirts. Techniquement, elle pourrait. Un qui se lave, un qui sèche, un qui est son soleil, un qui sèche. Clairement, c'est non. D'accord? C'est pas un rythme. Moi, j'ai pas le temps. Il suffit que vous l'appelez lessive, c'est mort. Donc, voilà la liste et voilà comment elle va se décomposer. Donc, pour chacune de mes filles, j'ai calculé qu'il me fallait 7 t-shirts, 4 shorts, 2 pyjamas, 3 blouses, 3 robes et 3 débardeurs. Normalement, avec ça, elles sont tranquilles pour l'été, sachant qu'il y aura peut-être 4 robes et il y aura peut-être 5 shorts. D'accord? L'idée étant ça, le minimum qu'elles ont besoin, que ce soit pour partir en colo, mais aussi pour leur vie de tous les jours. Donc, vous multipliez tout ça x 2. D'accord? Et ensuite, il y a mon fils. Lui, c'est pareil. Alors, lui, je pense qu'il y a des affaires l'année dernière qu'il pourra encore mettre, mais pas tout. Donc, il me faut 7 t-shirts, 4 shorts, 2 pyjamas, 3 débardeurs. Là, on est bien. Sachant que mon fils, je pense qu'il y a des choses que je pourrais récupérer l'année dernière, etc. Donc, lui, il change un peu moins de taille. Il est moins dans les volumes. Donc pour ce faire, notamment au niveau des t-shirts, donc si vous multipliez 7 x 3, 21, il faut que je fasse 21 t-shirts pour le printemps. On est large, nous sommes mi-février, concrètement, pour moi, c'est pas la masse qui me fait peur. Par contre, je me refuse de faire, notamment pour mes filles, 14 t-shirts du même modèle. Je pourrais, mais c'est non. D'accord? Moi, je veux qu'elles aient aussi de la variété dans leur garde-robe, l'idée étant pas de se dire ah bah maman, elle nous coûte tout le temps les mêmes affaires. Donc, pour ce faire, pour les t-shirts, j'étais sur mon dévolu sur 3 modèles. Ce qui permet de se dire, on en fait quelques-uns. Je vais éternuer. Excusez-moi, désolée.
Qu'est-ce que vous voulez? Donc j'ai jeté mon dévolu sur le t-shirt Simply the Best d'octobre, qui va jusqu'au 128, donc c'est la taille que je leur coule à cette année. Le t-shirt Lucie de la garde-robe essentielle des filles, puisqu'en fait le t-shirt Simply the Best est un t-shirt très années 80 à l'heure, c'est-à-dire très droit, une coupe large, d'accord. Le Lucie, il est un peu plus cintré, c'est une coupe on va dire plus féminine. Et ensuite, un autre t-shirt, un autre modèle de chez Autorn. Attendez, je l'ai là, parce que je l'ai cousu il n'y a pas longtemps. Je vais vous montrer ça, qui est en fait un mini Odette. J'ai pas d'autre mot. Hein. C'est le t-shirt Rainbow de 3 2020. Regardez, je vous montre ça. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Ouais. Donc, ce t-shirt-là, qui en plus a l'avantage de consommer très peu de tissu, puisque là, il nous indique 65 cm de jersey. Ouais, clairement, c'est ça. Pour l'avoir fait, c'est même un peu moins. Ça vous permet, comme là, d'avoir 3 formes de t-shirts différentes et donc de ne pas se dire oh là là, je vais tout le temps avoir les mêmes choses. L'idée étant aussi dans cette réflexion d'utiliser les chutes de tissu. Je me suis amusée à sortir un dimanche soir tous les chutes de jersey à motif enfant que j'avais et les unis que j'avais et à faire des couples. Voilà. Pour faire des Simply the Best avec le haut, les manches dans un motif par exemple et l'uni en bas, etc. Histoire de vraiment déstocker cette partie chute là, de voir ce que j'avais en coupon où je peux faire un t-shirt complet. Et au final, j'avais vraiment beaucoup de chutes, ce qui fait que là, j'ai pu faire 4 t-shirts déjà avec quasiment que de la chute. Donc j'en ai déjà cousu 6 des t-shirts enfants. Donc là, je vous dis que la masse, c'est pas ça qui me fait peur. C'est juste une question d'organisation. Et mon fils, je lui en ai cousu 3. Donc, vous voyez, ça va aller, quoi. C'est pas à la main. Pareil, mon fils, pour l'instant, j'ai visité qu'un modèle. C'est pareil, c'est hors de question. Il va y avoir d'autres modèles. Pour les shorts, je pense utiliser le modèle rose de la garde-robe essentielle des filles. C'est celui que j'aurais fait l'année dernière. C'est un modèle qui leur va très bien, qui est très efficace, qui consomme peu de tissu, qui est bien conçu, qui a des pommes, qui permet de faire des empiècements avec des couleurs différentes. Enfin voilà. Pareil, idéal pour finir de tuer la chute en fait. Hein. Ensuite, 2 pyjamas. Pyjama d'été, donc short plus t-shirt. Je pense que le short, ça sera un short leggings, alors pareil, du même livre, qui va permettre de faire des choses qui vont vite, puisqu'en fait c'est une base de leggings, donc c'est 2 pièces, vous assemblez, vous mettez la ceinture, c'est terminé, avec des t-shirts. Et un t-shirt pour les pyjamas, j'aime bien le t-shirt Jolly Jumper de Pattern Sport Pirate, qui est un short manche raglan, qui a le mérite d'être bien large, c'est taille américaine, donc ça taille un peu plus large, sauf que les tailles françaises, et ça pour les pyjamas, c'est le top. Sachant que les pyjamas, j'ai un doute, parce que je leur en ai fait l'année dernière pour l'été. Donc voir si ça leur va encore ou pas. Sinon c'est pas grave, j'en ferai un ou deux d'avance quand même au cas où elles font une poussée de croissance. Mais là ma deuxième a bien grandi, donc ça va être compliqué. Les blouses. Ça pour moi les blouses c'est ce que je ferai en dernier. Puisque c'est clairement pas quelque chose qu'elles vont emmener en colo, c'est quelque chose qu'elles mettront à la maison ou pour l'école. Mais si elles n'en ont pas, c'est pas grave. D'accord. Et je pense pour ça, pareil, toujours dans le but d'utiliser du chaîne et trame et notamment des chutes, utiliser la blouse d'atelier Schnittreif, pareil, je vous mets en photo de quoi il s'agit. Donc en fait, vous avez 2 découpes. Vous avez 2 découpes côté et un découpe milieu. Pareil pour le dos. Donc je trouve que c'est idéal si vous avez des chutes. D'accord. Pareil pour les shorts. Donc ça, c'est des shorts en jersey. J'ai également, en discutant avec Aurore l'atelier des chatons. Coucou, si tu passes par là. Je me suis dit, en fait, ça serait bien aussi. J'ai des chutes de viscose qui ne sont pas suffisamment grandes pour moi me faire une blouse ou quelque chose comme ça, mais qui pour elles pourraient faire des blouses ou des shorts. Et en fait, j'ai cherché donc un pantalon idéalement gratuit de short, juste élastiqué. Et en fait, je me suis dit, on va prendre un short de pyjama. Puisqu'en fait, un short de pyjama, c'est un short parce qu'on est en pyjama, mais en vrai, c'est un short. De Pattern for Pirate. Le patron est gratuit. Je vous mets ça en barre d'à-fond. Franchement, moi, je pense que ça va être largement suffisant pour ce qu'elles vont avoir besoin de mettre en short pour cet été. Comme ça, peut-être au lieu d'en faire 4, j'en ferai peut-être 6. Ensuite, les robes. En effet, 3 robes. Là, les modèles ne sont pas définis. Je pense qu'il y aura une Cléo. Je pense qu'il y en aura au moins une sans manche. Avec peut-être le dos danseuse. Après, les autres modèles, pour l'instant, c'est pas défini. C'est pareil, pas dans l'ordre des priorités. Parce qu'en fait,
clairement, c'est pas des choses qu'elles vont avoir besoin pour début juillet, quoi. Si elles en ont pour le printemps, c'est mieux, mais c'est pas... J'habite à Lille, hein, je vous rappelle. Moi, on met pas des robes manches courtes début mars, quoi. J'ai encore un petit peu de temps. Et 3 débardeurs. Là, il faut que je foute dans mes octobre. Je pense que j'ai ce qu'il faut. Ça ne devrait pas poser de problème et on devrait être plutôt pas mal. Donc voilà pour les modèles pour mes filles. Pour mon fils, donc 7 t-shirts. Donc j'en ai déjà cousu 3. Donc vous en avez déjà vu un dans le dernier podcast qui est en fait du magazine spécial homme qui est le Isaac T-shirt de mémoire de la maison Victor. Comme ça, au moins, ils vont pouvoir... ça va m'être pareil de passer des chutes et de vous en des t-shirts bicolores. Et je pense également en faire quelques-uns en uni avec un flex ou en uni sans flex. Avec, puisque pour lui, en fait, j'ai plus grand-chose en motif qui fasse pas bébé, en fait. Qui sera le t-shirt Hercule d'Urban Ferry. Je pense que ça va être nickel. Il faut que je teste au niveau de la taille s'ils sont XS et suffisamment petits pour mon fils. Mais voilà, je testerai ça. Pareil, 2 pyjamas. Eh bien écoutez, ça va être des pyjamas très simples. Donc un t-shirt, un short. Là, j'étais encore sur le modèle de short. L'idée étant d'avoir un short qui ne soit pas trop gourmand en tissu. Et s'il peut être en... Bah non, chez les trams, j'ai rien pour lui, donc en jersey. Mais vraiment type short élastique et ça n'ira pas plus loin en termes de recherche pour ce short-là. Et ensuite, 3 débardeurs. Je pense le prendre, pareil, du La Maison Victor spécial homme. Bon, si je le trouve, vous le verrez, mais sinon, vous le verrez pas. Cette phrase ne veut rien dire, Vanessa. Ça suffit. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Écoutez, je ne sais pas où il est. Je vous le montrerai. Pareil, débardeurs. Donc, pareil, jersey, etc. Donc, je sais que je vais encore consommer une quantité de jersey de malade. Ça ne serait-ce que pour les t-shirts, puisque maintenant, mon fils, il lui faut 1 mètre. Hein. Pas se le cacher, il faut 1 mètre. Maintenant, il est trop grand pour faire des trucs machin. Mais ici, on va être entre 65 et 80 cm. En fonction de ce que je vais utiliser comme motif, etc. C'est des manches raglan par raglan, mais on a à peu près ça. Donc je sais que je vais consommer beaucoup de jersey, donc ça tombe bien. J'en ai pas mal, mais j'en ai pas non plus un stock extraordinaire. C'est donc pour ça que vous avez vu dans le dernier haul, qui normalement sortira avant, je pense, cette vidéo, que j'en ai racheté un peu pour mes filles, pour justement pouvoir faire en sorte d'avoir ce qu'il faut pour cet été. Mais je pense que ça ne suffira pas. Donc je pense que mon objectif du marché au tissu à court trait, ça va être de restocker du jersey. Parce que j'en aurai pas assez. Même si je fais des trucs unis, même si j'utilise ceux que j'ai en stock, je n'en aurai pas assez pour faire ça. Donc voilà pour la garde-robe de mes enfants. Je ne vous parle pas de la mienne, puisque moi je couds au coup de cœur, à l'envie, en fonction du patron qui sort. De toute façon, je ne change pas de taille, donc en fait, je peux demain, il peut passer le printemps, je ne peux rien courir pour moi, je n'irai pas toute nue cet été. Donc soyez tranquilles pour ça, tout va bien. Donc voilà, j'espère que ce format vous aura plu, ce format un peu différent vous aura plu pour vous expliquer comment j'ai structuré ma recherche pour que ça soit efficace. Parce que je vous le dis toujours, souvent on me dit mais tu arrives à coudre une quantité, c'est énorme. Oui, mais n'oubliez pas que je fais souvent les mêmes patrons et que ça c'est le secret du rendement en couture. Surtout pour mes enfants. Enfin, mes enfants ils sont incapables de faire la différence entre tel et tel patron, je vous assure. Pour eux, un t-shirt, c'est un t-shirt. Vous voyez, il y a des manches courtes, manches longues, débardeurs, mais la différence s'arrête là. Moi, par contre, je le vois. C'est pour ça que je fais des variations. Mais clairement, mes filles, je pourrais leur coudre 7 t-shirts pour 14 t-shirts pareil. Le tissu étant différent, pour elles, c'est 2 t-shirts différents. Donc ça, c'est hyper important aussi à se rendre compte quand on coupe pour ses enfants. C'est qu'ils n'ont pas l'approche patron qu'on peut avoir nous. Et moi, la première, très honnêtement, même encore maintenant, ça m'arrive de faire les magasins et je ne me refuse pas. Alors, j'achète très rarement au magasin, mais ça peut m'arriver. Si un modèle me plaît, je peux le prendre en 3 couleurs différentes, j'ai pas de souci avec ça. La janguette, nous, on le voit parce qu'on est couturier. Mais je peux vous assurer que les gens autour, ils ne voient rien. Ils ne le voient pas du tout. Bref, sur cette réflexion-là, je vous laisse. Dites-moi si comment vous projetez dans la couture pour vos enfants ou même pour vous-même. Est-ce que vous faites des plans, est-ce que vous faites des listes de vos manquants, etc. Moi, ça m'intéresse de savoir tout ça. Comment vous concevez cette garde-robe-là pour une saison, hein, que ce soit cet été ou cet hiver, peu importe. Et si vous prenez à l'avance, je vous souhaite sur ce une excellente soirée, journée, etc. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.